Selon l'objet que l'on veut créer, on aura besoin soit de pigments, soit de colorants. Pour la peinture, on aura besoin de pigments et pour la teinture, on aura besoin de colorants. Mais quelle est la différence entre pigment et colorant? Un pigment est insoluble dans le milieu qu'il colore, alors qu'un colorant, lui, l'est. Les pigments peuvent être d'origine minérale, comme avec les ocres, et aussi végétale, comme avec l'indigo. Et les colorants peuvent être soit d'origine végétale, avec par exemple la gaude ou la garance, ou d'origine animale, avec aussi par exemple la cochenille. Mais alors si on veut créer une peinture avec une couleur d'un colorant, comment fait-on? Alors il est possible de transformer un colorant en pigment, et c'est ce qu'on appelle une laque, comme ceci. Les laques existent depuis l'Antiquité et sont sûrement liées à l'art des teinturiers. On peut supposer que c'est l'esprit d'économie des artisans qui a valorisé les bains de teinture épuisés de colorants en faisant sécher les suspensions contenant des poudres. En effet, une laque est un pigment organique composé d'un substrat inorganique sur lequel est fixé le colorant. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on peut trouver les premières recettes de laque. C'était jusqu'alors un secret soigneusement gardé dans les ateliers de peinture. Dans une solution contenant des colorants, ici l'alizarine, le principal colorant de la garance, on va ajouter une solution d'alun très concentrée qui se dissout en ion aluminium. On arrive dans l'eau à un pH égal à 3. Si on ajoute une base pour arriver jusqu'à un pH de 7, ces deux entités vont se combiner. On obtient un complexe stable qui est neutre et donc va précipiter. La laque est formée. Maintenant, vous êtes dans la confidence et prêt à composer vos couleurs.